Flash spécial, une nouvelle forme de monnaie est attendue dans la zone euro. Même si cela existe déjà dans plusieurs autres pays, tels que la Chine, elle suscite beaucoup d'intérêt. Cette nouvelle forme de monnaie permettra à l'eurosystème de contribuer à l'autonomie stratégique de l'Europe, car aujourd'hui, les paiements en zone euro sont fortement dépendants de grands réseaux internationaux ou de géants du numérique. Cette nouvelle forme de monnaie, c'est la monnaie numérique de banque centrale, la MNBC pour les intimes, qu'on appelle parfois monnaie digitale de banque centrale. Actuellement, les particuliers et les entreprises ont le choix d'utiliser deux formes de monnaie, soit de la monnaie fiduciaire, du latin fiducius, qui veut dire confiance. Il s'agit de billets émis par la banque centrale ou des pièces de monnaie, soit de la monnaie scripturale, qui prend la forme d'écriture sur nos comptes bancaires. Seule la seconde peut être utilisée pour des paiements dématérialisés. Imaginez maintenant une nouvelle forme de monnaie émise et garantie par la banque centrale, comme les billets, mais qui soit dématérialisée, comme la monnaie scripturale. Eh bien c'est cela, la monnaie numérique de banque centrale. Pour nous, le grand public, on parle de MNBC, de détail. Bon, il y a aussi une MNBC de gros, mais elle n'est accessible qu'aux seules institutions financières. La MNBC de détail aura les deux mêmes caractéristiques que l'argent liquide. Elle sera émise et garantie par la banque centrale, gratuite et sera accessible à tout le monde. Désormais, une monnaie émise par la banque centrale pourra être utilisée pour des paiements dématérialisés. Cette monnaie numérique de banque centrale de détail sera destinée au grand public, entre particuliers et commerçants, entre particuliers pour rembourser un ami par exemple. Son objectif ne sera pas de remplacer les espèces, les billets et les pièces que nous connaissons, mais de proposer un complément numérique aux moyens de paiement actuels pour accompagner l'évolution des comportements en matière de paiement. Cette MNBC de détail sera utilisable pour envoyer ou recevoir des paiements en monnaie, émises et garanties par la banque centrale. Elle permettra de préserver les caractéristiques du billet à l'ère numérique. Elle devra être acceptée partout où elle a un cours. C'est ce qu'on appelle le cours légal. Par exemple, pour l'euro numérique dans toute la zone euro. Elle sera utilisable pour des paiements hors ligne, c'est-à-dire des paiements qui ne nécessitent pas de carte de crédit ou de passerelle de paiement traditionnelle, par exemple le dépôt bancaire, le chèque ou le paiement en boutique. Et elle garantira le respect de la vie privée et l'anonymat de la transaction, comme avec de l'argent liquide. La MNBC de détail sera utilisable pour des paiements à distance, par exemple en e-commerce ou entre particuliers. Pour distribuer la MNBC de détail, la plupart des banques centrales qui émettent déjà de la monnaie numérique excluent le modèle direct. Elles ne distribuent pas elles-mêmes la monnaie aux utilisateurs finaux. Elles adoptent un modèle dit intermédiaire. Le modèle intermédiaire consiste à s'appuyer sur des intermédiaires, principalement les banques commerciales. Ces intermédiaires seront chargés d'alimenter et de tenir les comptes en MNBC des utilisateurs. De plus, ils fournissent une carte de paiement spécifique ou la possibilité de payer en MNBC par téléphone mobile. Comme lorsqu'on paye en espèces, une transaction entre un particulier et un professionnel ou entre deux particuliers sera limitée à un certain plafond, notamment pour limiter les fraudes. En Europe, si le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne décide, à l'issue de ses analyses préparatoires, d'introduire une MNBC de détail, celle-ci pourrait être lancée à partir de 2027 ou 2028 et s'appellera alors l'euro numérique. L'euro numérique ne sera pas une nouvelle monnaie. Ce sera un euro comme les pièces et les billets, mais sa nouveauté, ce sera sa forme numérique. En favorisant l'émergence de solutions de paiement européennes, la Banque centrale pourrait aussi stimuler la concurrence et l'innovation dans l'industrie des paiements et assurer une plus forte résilience dans ce domaine.